50% des personnes interrogées dans ces sondages, l'ensemble de l'échantillon qui se déclarent d'accord avec ces propos. Et dans l'électorat Fillon de 2000... La puissance du zémourisme. Je vais aller zémourir ailleurs, moi. Ce thème pendant toute la campagne présidentielle, auquel cas, effectivement, l'extrême droite et la droite extrême feront des scores extrêmes. L'extrême droite et la droite extrême et l'extrême centre. Ayez confiance. Est-ce qu'on se déplacera vers d'autres thèmes plus optimistes, plus positifs, plus tournés vers la capacité de résoudre les problèmes des Français? Des problèmes problématiques. On n'a que ça. La question que vous posez vous-même, est-ce qu'on ira vers d'autres thèmes? J'espère que vous avez vu un peu ma petite tenue ce matin. Mon petit bonnet tête de gland, voilà, il est superbe, il est magnifique. Regarde un peu, avec les oreilles rentrées, avec les oreilles sorties. Eh ouais, ouais, c'est bientôt Noël. Les petits lutins vont bientôt travailler. Les petits lutins de BlackRock. Ouais. Allez, chut, écoutons, taisez-vous un petit peu là. Oh, salut tout le monde. Ça dit quoi? Ça dit quoi? 43,5% de la France de 2021. Ça dit qu'il y a quand même une France qui se reconnaît pas du tout dans le macronisme, une France qui est radicalisée, mais une France aussi, je pense, très diverse. C'est-à-dire que l'électorat de Marine Le Pen n'est pas l'électorat d'Éric Zemmour. L'électorat de Marine Le Pen, je pense que ce qui fait sa force, c'est qu'au fond, elle a cranté l'électorat populaire sur une thématique... Sans déconner, il y a des ouvriers qui votent Marine Le Pen. Oh putain, c'est bon. Oh, c'est bon ça. Oh putain. Oh putain, c'est bon ça. Redonner au fond confiance. On est aussi con que ça, oui. Oh putain. Mal aimés ou rejetés. Et puis de l'autre côté, t'as des cons qui votent Mélenchon. T'as des cons qui vont voter Ciotti. Ouais, on est tous les cons de quelqu'un. Juif, ce qui est quand même hallucinant, mais tout ça est fait pour réhabiliter, au fond redonner une sorte de je sais pas, dans la bataille culturelle, faire en sorte que la droite, les thèses de la droite redeviennent majoritaires. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se travailler très fortement. Ça se travaille dur, hein. On voit quand même toute une partie quand même de la droite libérale qui est en résistance, mais qui sait pas comment tenir la digue. Alors tenir la digue. Sans doute faut-il insister des auditeurs qui faut faire barrage, faut tenir la digue. Ouh, métaphore. À ce premier tour de la primaire LR, franchement, que représentent les 100 000 votants par rapport aux citoyens? Autre question. Mais rien. Dans notre démocratie à 2 balles, qui n'en est pas une, bien sûr. À 1% de votants, il sera encore légitime. Hein. Ah bah oui, c'est ça que magique. Jérôme Jaffré, que répondez-vous? Vous disiez tout à l'heure, c'est quand même un fait politique qui s'est passé hier. À la fois, nos auditeurs ont raison. Enfin. C'est pas la masse des électeurs, et pas la masse même des électeurs de droite qui ont voté, tant s'en faut. Oui. C'est un choix d'adhérents. Mais et la force démocratique, c'est qu'à partir du moment où vous avez désigné par un processus démocratique le candidat et que ce candidat... processus démocratique. Puissante, malgré tout. Vous rentrez dans l'élection beaucoup plus. Jusqu'à présent, nous étions en pré-campagne. Avec la déclaration de candidature de Zemmour cette semaine. Eh ben, on n'est pas sorti de la pré-campagne. Nous passons à une phase suivante. Je dis pas... Il y a la pré-campagne et l'après-campagne. La pré-campagne, ouais, c'est bon, on a compris, c'est bon, prends-nous pour des cons. Tous les autres candidats se sont prononcés pour Valérie Pécresse. Prends-nous pour des concitoyens. Éric Ciotti passe d'un 25%. Oh, Éric Ciotti. Oh, je l'adore. C'est Zemmour, mais avec un autre masque. Oh, je l'adore. Oh, il est bon, qu'est-ce qu'il est gentil. Maximal au sein de un vrai, il est vraiment altruiste. Des suffrages face à une Valérie Pécresse. Un grand petit homme, comme Gérald Darmanin. Enfin, Darmanin. Oh, Valérie Pécresse. Je l'adore. Oh, putain, qu'est-ce qu'on a comme chance chez nous. Bon, rassurez-vous, ils ont les mêmes marionnettes, les mêmes gueules, les mêmes cerveaux malades. Partout. Oh, partout.
en dehors de ce choix qui est quand même un choix fondamental. Quelles conséquences pour LR dans l'hypothèse défendue à l'instant par Jérôme Jaffray d'un Éric Ciotti très fort, très haut au terme du... Très fort, très haut. Non, il est pas très haut, il est... Enfin, il est court. De maintenir au fond les Valérie deux bouts Pécresse. qu'elle essaye de le mettre, comme on dit, hein, c'est-à-dire... Oh putain de bordel de merde. De l'autre côté, c'est Covid. Celui-là, on était sur France Infox, Intox, pardon. Donc France Inter. Et là, on est sur France Info, France Infox, France Intox. C'est juste après le fil info à 9h-20 avec Diane Ferchit. Qui de Valérie Pécresse ou d'Éric Ciotti sera le candidat LR à la présidentielle des... Putain, quel suspense! Les adhérents, les Républicains. À l'issue du premier tour, Éric Ciotti est arrivé légèrement en tête. Les autres candidats malheureux apportent leur soutien à la les autres candidats malheureux. 1600 enfants à l'isolement après la découverte de 2 cas du variant Omicron à l'école internationale de Genève. En France, 9 cas d'Omicron sont désormais confirmés. 9 cas d'Omicron. Putain de bordel. Oh putain, ce film de science-fiction. C'est notre film, hein. On est tous acteurs, hein, je vous le dis, c'est génial. Ah putain, c'est énorme, on joue tous notre propre rôle, quoi, c'est ouf. C'est ouf. Putain, c'est génial, quoi. C'est le film de la vie. Ouais. Son soutien à la championne. La France affronte l'Angola. Premier match de l'équipe tricolore de hand. Ah, j'ai cru que c'était la guerre. Putain, je suis putain. Féminin. C'est du sport, pardon. Après leur sacre aux Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi, je sais pas si je vous mets la patate, hein. Le 8h30 France Info, Neil à la trousse. Bon, j'ai regardé 2 reportages, hein. Attends. Le ministre de la Santé, on parlait de Olivier cette Variant. dû principalement au variant Delta, qui est en train de déferler sur la France et qui... Hey papa Tango Charlie, y a le Omicron par là. Oui, il est plus fort au Charlie que le petit Delta. Allez Olivier Variant. Le vaccin réduit par 4 ou 5. Le vaccin réduit par 4 ou 5 fois la chance d'avoir le vaccin. Quoi? Non, le vacciné a plus de chances de moins contracter le virus que s'il était... Il était sous une 3e dose d'injection expérimentale en lien avec le variant Delta. C'est clair, non? Les jours qui suivent la 3e injection, y compris contre le jour qui la suit transmission du virus. contre les contaminations et surtout contre les cas graves, ce qui nous intéresse le plus en fait. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait des centaines de patients qui soient admis en réanimation, plongés en coma. Mais il n'y a pas de cas graves chez les enfants. Il n'y a pas de cas graves chez les enfants, mais il faut les vacciner quand même. Mais les enfants peuvent vacciner, peuvent transmettre. C'est-à-dire que quand on protège et quand on limite la diffusion du virus, y compris dans les populations comprenez ou pas? de forme symptomatique, c'est clair, non? on évite la diffusion. La diffusion, bien sûr. C'est ça. Et donc on évite un impact sanitaire. Un impact complètement, un impact où 99,95% des gens guérissent du Covid. C'est un impact quoi, c'est énorme. Ça risque de faire des formes graves parce qu'il y en a, des gens qui... Comme la bite de Benjamin Griveaux d'ailleurs. Et en population générale? Donc ça, nous c'est petit. Non, c'est ma vanne qui est petite. Le reste, j'en sais rien. J'ai pas vu les photos. Souvenir. Ta-da-ta-ta. Ah, quel pays! Oh putain! Quelle matière! Quelle diarrhée! Oh, c'est plus dur de faire des boules avec de la diarrhée. Un bousier, normalement, il y a une consistance de bouse, si tu veux. C'est un peu comme le mortier, quoi. Tu le fais trop liquide, tu peux plus rien en faire, quoi. Hein? Voilà. C'est ça, voilà. Bon, bah là, c'est vrai que ça fait un petit moment que c'est déjà prédigéré, hein, ce qu'ils nous livrent, hein. Ah, c'est pré-mâché, prédigéré. Ouais, faut être un peu spécialiste de la merde. Hein. Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Oui. Et sur les enfants de 5 à 11 ans qui ne sont pas à risque de forme grave, la Haute Autorité de Santé ne s'est pas encore prononcée. Elle a besoin d'un peu pas encore. Elle a besoin d'un peu plus d'approbation. Ouais, c'est ça. On avance. Le bénéfice du risque est positive. Auquel cas, nous ouvrirons la vaccination aux enfants. Probablement. Oui, on ouvrira, ouais. Ouais, bah t'ouvriras. En tout cas, nous, on ouvrira notre gueule. Européennes ont déjà dit que le vaccin était sûr pour les 5-11 ans. C'est une version spécifique. Oh, bah s'ils ont dit que c'était sûr alors c'est bon, chérie. Chérie, allez, viens, ce week-end, on devait aller au Touquet. Bon, on n'ira pas. On va aller faire vacciner les gosses. Ah, tu connais l'histoire des petits poussets? Ouais. Bah, c'est moderne. Voilà. Voilà. Tu veux que je te le repasse? On en a combien? 7? Allez, famille. Allez, venez, on va au Touquet. On devait aller au Touquet. Hein? Bon, alors, on va faire un passage à l'hôpital avant.
Je vous ai donné notre stratégie. Et c'est la stratégie d'ailleurs qui a été suivie par le président de la République lors de la 3e vague. On est un peu dans ce contexte. Vous vous souvenez où tout le monde disait est-ce qu'il faut confiner. Moi j'en souviens, putain, c'est le moment où j'étais obligé de porter des couches. J'arrêtais pas de me chier dessus. Je suis désolé d'être vulgaire, mais au moins vous voyez bien l'image. J'avais peur, tout le temps peur. Peur, une peur profonde, une peur vilaine, la vilaine peur, noire, sombre, comme ça, tapis dans l'ombre. Une peur qui à chaque fois faisait comme ça. Je m'en souviens, Olivier Varian, je m'en souviens. L'Union européenne parle de vaccination obligatoire. Il y a une différence. Ursula von der Leyen, elle l'a dit. Elle a dit, bientôt nous allons obliger la vaccination. Oui, parce que c'est vrai que on n'en vend pas assez, hein. Il faut y aller plus fort. Et puis finalement, alors bon, je vais faire une parenthèse, parce que Olivier Varian, il me saoule. Alors hier j'ai regardé deux reportages. Donc j'ai commencé à regarder, parce qu'il est long quand même, Holden. Voilà, vous faites comme vous voulez, vous le regardez pas, je m'en fous. Et j'ai regardé aussi Monopoly Follow the Money, ok. Je l'ai partagé, alors j'aime bien parce que j'adore. Je le partage, mais il y a un partage et 3 vues dessus. J'adore. Comment c'est, j'adore. Donc allez le chercher, il est pas facile à trouver parce que quand je vais sur YouTube, je regarde, mais je l'ai partagé sur ma page, voilà. Allez voir sur ma page, perso ou je sais plus, pro, bref, peu importe. Monopoly Follow the Money. Donc, bien sûr que la plupart d'entre vous, vous savez très bien de quoi il s'agit, hein, d'accord. Dans cette matrice, on a déjà parlé plein de fois de qui dirige qui, voilà, que au-dessus il y a des marionnettes. Mais là, c'est mis en image, c'est expliqué. Alors, il y a un visage de synthèse et il y a une voix un narrateur. Mais c'est bien foutu parce qu'en fait les informations elles sont facilement retrouvables en tapant comme il faut sur Google, si on va sur Google, d'accord. Et donc on regarde et on remonte, alors il parle de Pepsi Cola, après ça remonte à la firme qui détient Pepsi Cola, alors c'est peut-être Best Food Unilever, je ne sais quoi, machin, ou Kraft, ou j'en sais rien, mais en tout cas il y a un schéma, tac, avec plein d'entreprises, multitude d'entreprises qui appartiennent à 8-10 grosses structures. Et quand tu regardes les actionnaires, à chaque fois, tu retombes sur 4 grosses structures de fonds d'investissement institutionnels, je sais pas quoi, dont BlackRock, et puis il y en a 2 en fait. Le nom de l'autre, je l'ai perdu, c'est Vaugran ou Vagrand, je sais plus quoi. Tu remontes tout à 2. Et en fait, ce qui est génial, c'est que dans ces 2-là, hein, j'ai laissé celui-là exprès, dans ces 2-là, en fait, tu t'aperçois que c'est des grosses familles, hein, dont on taira le nom, mais que tout le monde connaît de nom quand même. Voilà. Et dans ces 2 grosses familles-là, et ben en fait, celle-là, elle possède les actions de ce groupe-là, et celle-là possède les actions de ce groupe-là. Voilà. En gros, tout en haut de la pyramide, la fameuse pyramide dont tout le monde parle, il y a ça. Alors, bien sûr, là, il s'agissait d'entreprises dans la bouffe, mais c'est la même chose pour les télécoms, c'est la même chose pour la médecine, les vaccins, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on bouffe, les médias, la culture, la technologie, les habits, tout ce qui nous sert à nous dans le troupeau, c'est Vanguard, c'est ça, Vanguard, merci Mario. C'est détenu, voilà, par en fait une structure unique de familles qui se passent le pouvoir les uns les autres. Donc mais des 50 000 milliards de dollars, c'est-à-dire que enfin voilà, donc ça vient de là. Et les gens voudraient, donc la presse c'est pareil, hein. On le savait déjà en France, on avait à qui appartient le groupe Lagardère, de machin, de trucs, de ceci, cela. Ok, mais là quand tu vois mondialement parlant, en fait, tu comprends pourquoi on en est là. Voilà, tu comprends pourquoi les gens n'ont pas confiance. Alors, nous, on avait déjà cette vision-là en se disant, bah oui, on voit bien que, mais il nous manquait un bout du puzzle. Là, avec son petit reportage d'1 heure, là, eh ben, on a les images. Alors, ne flippez pas, hein, on peut rien faire. C'est tellement puissant, c'est mis en place depuis tellement longtemps. On ne peut rien faire. Donc, allez pas vous faire des nœuds au cerveau et au bide. C'est même pas la peine. Ah non, la seule chose qu'on a à faire, c'est de vibrer intérieurement et de continuer. Si on doit mourir, mourrons heureux, plein d'amour, plein de vibrations. Hein. Ah, on ira ailleurs, hein, c'est sûr et certain. Ah, j'en suis sûr et certain. Sûr. C'est pour ça que je suis détendu, quoi. Bah, je dis bien sûr, ça va me faire chier de souffrir longtemps, que ma famille souffre longtemps, bien sûr. Mais c'est peut-être une étape, c'est un passage. Voilà, moi, c'est ce que je me dis. Hein. Vraiment, la spiritualité m'aide beaucoup là-dessus. Puis si c'est off, c'est off. Hein. J'en ai rien à foutre. Voilà, mais ne nous speedons pas trop. On a le droit de rigoler quand même en attendant. Hein. La vie est belle.
Benigni. C'est pas encore la règle. Il y a des plans blancs qui ont été déclenchés très localement. Oui. Nous ne sommes pas dans le même mouvement de déprogrammation massive. Déprogrammation massive. Alors c'est excellent parce que il parle de déprogrammation massive. J'ai eu une discussion avec des amis là qui sont un peu réticents sur ces histoires parce que je vais passer pour un cinglé, hein. Ce que je suis quand même, hein. D'accord. Quand on voit mon petit bonnet en tête de gland, ouais, faut être complètement fou pour porter ce genre de bonnet dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà, c'est pas grave. Mais donc j'avais ces discussions sur le grand reset, le nouvel ordre mondial, tout ça. Oh putain. Oh bah je passais pour un cinglé, mais sauf que c'est bien expliqué dedans. Et toutes ces informations-là sont disponibles. Il n'y a pas de complot. C'est disponible. C'est des gens réels, publics, internationaux, qui parlent de ça depuis des années. Des mots utilisés. Nouvel ordre mondial. Ils parlent Schwab, l'autre espèce de taré du forum de Davos avec son grand reset. Il explique dans le reportage que le mec, il explique. Ben, le Covid, c'est une chance. C'est une opportunité. Et tu vois toutes les chaînes, elles répètent la même chose. Enfin, pas sur l'opportunité, sur un autre terme. Regardez, ça dure 57 minutes. Celles et ceux qui l'ont pas vu, diffusez-le un maximum partout. Là, je vais certainement le diffuser à l'école de mes filles, au directeur. Parce que il s'est passé un truc aberrant. Mais aberrant. Les écoles ont à disposition de temps en temps des tests salivaires. Ils en ont fait, ils ont fait 2 sessions depuis qu'ils en ont fait. Voilà, il y a eu 2 sessions, je sais plus exactement quand. Donc ils ont testé l'école, quoi. Les enfants disaient tiens aujourd'hui, maman, papa, on vous l'a dit, vous vous souvenez, c'est aujourd'hui qu'on fait le test salivaire. Bah ouais, ok, test salivaire. Vous avez rempli l'autorisation, parce qu'il faut l'autorisation. Oui, bah test salivaire, allons-y. Test ADN, on prend l'ADN. Enfin, bon, bref, peu importe. On va pas rentrer trop dans le détail, sinon on va se faire des nœuds au cerveau. Hein, mes petits bichons. Il est encore là, Variant? Le 36. Non, il est parti. Alors du coup, ils ont des tests de temps en temps à l'école. Attention, c'est pas de la faute de l'école, hein. Attention, ce que j'explique, c'est pas de la faute de l'école, hein. Donc là, il y a eu un cas de Covid dans la classe de ma fille. Donc hop, message, le matin, hein, j'aime bien le... Voilà, message. Donc cas de Covid. Donc les enfants restent à la maison pour nous, et les enfants... Bon, sa sœur est pas dans la même classe, donc elle y va, elle va à l'école. Quoique non, le premier jour, on les a pas mis. Bref, on a sécurité, tu vois. Et bah du coup, vous devez faire un test PCR pour que votre enfant puisse revenir à l'école. Bah non, je ferai pas de test PCR. J'ai pas envie de mettre un écouvillon là, d'aller chercher je sais pas où là, un truc, alors qu'il y a des tests salivaires qui existent. Mais les tests PCR et salivaires sont remboursés. Donc on va là où on le faisait, à côté, il y a un labo et puis des infirmières libérales. Et on arrive là-bas, donc on prend rendez-vous pour 13h30. On arrive là-bas, ma femme arrive là-bas, la dame lui dit, c'est pas de sa faute, hein, la dame, hein, c'est pas de sa faute non plus, c'est de la faute de personne, mais c'est pas de sa faute. La dame lui dit, oh, on vient de recevoir une consigne à 12h30, hein, que les tests salivaires ne sont plus remboursés. Voilà. Donc bon, bah on n'a pas fait de test, donc faut qu'on attende 7 jours de mise en quarantaine, sauf que bah, sa sœur, elle est pas dans la même classe, donc elle y est allée. Moi, j'ai quand même demandé au directeur de l'école, juste comme ça, je sais très bien qu'il y est pour rien, le pauvre. C'est ça qui est terrible. C'est que tout le monde est dans la chaîne de commandement. Remontez tout en haut de la pyramide, tout redescend, quoi. Tout redescend, et c'est pas possible. Ils sont comme nous, ils sont emmerdés. Le mec, il est obligé de jongler sur la direction de l'école. Je te dis même pas le bordel. Ils ont des infos contradictoires de semaine en semaine. Les parents qui gueulent. Oh, la misère. Alors, du coup, je lui ai quand même dit hier au téléphone, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Excusez-moi, mais si de temps en temps vous êtes capable de faire des campagnes de tests salivaires, alors qu'il n'y avait rien, hein, je veux dire, c'était une campagne comme ça, juste pour vérifier, pourquoi vous ne faites pas, vous n'avez pas les moyens de le faire au moment où il y a un cas qui se détecte, comme ça vous testez tous les enfants de l'école, et comme ça vous savez, hein, parce que là on est dans l'attente, hein, on ne sait pas. Alors, il y a des... Ah oui, on est à 2 cas dans la classe, au bout de 3 cas, la classe elle ferme. Bon, en général dans les classes, surtout dans la mienne, à l'époque il y avait plus de 3 cas, hein. C'était pas des cas Covid, mais on était nombreux à être des cas, hein. Mais là c'est trop, mais c'est n'importe quoi, je te jure. Oh putain, mais c'est de l'absurdistan, c'est terrible. Mais on ne peut rien faire. Ah ben, c'est tellement mis en place. Non mais là, alors là, regardez ce reportage là, et vous aurez les billes pour vraiment étayer ce que vous pensez. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que tout est nickel, j'ai un pote avec qui j'ai discuté quand on est parti en rando là. On s'est pas fâché parce que je suis dans une démarche maintenant où je me fâche plus, tu vois, je rentre plus en ouais, mouton noir. Non, par contre, il me disait ouais, bah de toute façon, on est bien informé. Bah, je lui disais rien qu'à l'échelle de la France, tu remontes les chaînes de radio, les groupes de presse à qui ils appartiennent.
va me dire pourquoi un mec qui fabriquait des armes a acheté des groupes de presse, quoi. Bon, bah, il était un peu colère. Il me dit, oh, de toute façon, toi, avec tes réseaux sociaux, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez... Bah, je lui dis, non, tu vois, j'en suis même à un point où on ne sait même plus, c'est tellement confus, on n'a même plus d'informations pour pouvoir se faire notre propre avis. On ne peut se baser que sur notre ressenti. Et un ressenti, déjà, dans un premier temps, bah, tu peux pas le contester, hein. Tu peux pas dire à quelqu'un, bah non, t'as pas le droit de penser ce que tu penses, t'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens. Ok. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais je ressens ce que je ressens, je suis qui je suis, désolé. Hein, voilà, bon, bref. Et deuxièmement, bah, en fait, un ressenti, tu peux pas le prouver. Tu peux pas dire, non, mais attends, tu te rends compte quand même, je pense ça, mais c'est la vérité. Bah oui, mais non, non, ça ne marche pas. Donc c'est compliqué, quoi. Donc du coup, je me suis pris la tête avec... pas la tête, mais j'ai senti que mon pote était un petit peu vénère, tu vois. Bon, bah là, je lui ai envoyé le documentaire. On va voir s'il va le regarder. Il regarde pas Facebook, hein, il verra pas ce live. Tant mieux pour lui, pour sa santé mentale. Parce que c'est dur de regarder un clown avec un bonnet de gland. Mais voilà. En 2018. Et d'ailleurs, je dis à Valérie Pécresse, j'étais... Valérie Pécresse. Et syndicaliste lorsqu'elle était ministre en charge... Il était syndicaliste médical, lui. Olivier Varian, ouais. Oh, il y en a un pour qui ça doit être terrible aussi. C'est le papa de Marine Chapa. Oh bah, un grand militant, parti communiste, non, syndicaliste, je crois. Depuis que je suis ministre, nous en formons 10 500, c'est-à-dire 50% de plus, et nous avons supprimé le numerus clausus, de sorte qu'on va en former beaucoup plus tard. Donc elle est plutôt responsable de la cause qu'elle dénonce aujourd'hui, et elle annonce... Alors Magali, le documentaire dont je parle s'appelle Monopoly, Follow the Money. Mais il faut le trouver, va sur ma page perso, Bruce Duvic perso, je l'ai partagé hier soir. Voilà. C'est Valérie Pécresse contre Éric Ciotti. Moi, je laisse le commentaire politique aux professionnels. Moi, je suis dans le faire, dans l'action. Ça vous aura pas échappé depuis le début de cette émission. Je crois que les Français, c'est une année démocratique importante pour eux. Ils veulent faire un choix. Une année démocratique. Putain. Ah, la sale gueule, la démocratie, je te le dis. Et là, ah voilà, c'est... Attends, excuse-moi. Je crache mes dents. Oui, la démocratie, oui. Excuse-moi, gros. Bon, tu vas être président de l'Europe de mes couilles, il n'y a pas de souci. Pas de souci, c'était prévu. C'était prévu. Par contre, quand il s'agit de démocratie, qu'est-ce que tu as fait aux gens qui étaient habillés en jaune dans la rue et qui demandaient, entre autres choses, hein, du mieux vivre, d'accord? Bon, bah, ils ont qu'à se démerder, hein. S'ils n'ont pas de Rolex, c'est de leur faute. Mais qu'est-ce que tu as fait quand ils t'ont parlé du référendum d'initiative citoyenne? Tu sais, le RIC, oui? Tu as dit, le hérissé, ça mérite. Ah non, c'est Édouard Philippe qui a dit ça. Ah ouais, elle est belle la démocratie, ouais. Donc toi, après, il y a eu un cahier de doléances. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un grand monologue. Pardon, pas un grand monologue, je suis con. Un grand débat. Putain, elle est belle ta démocratie, peau de fesse. Est-ce que les gens se vaccinent suffisamment aussi aujourd'hui contre la grippe saisonnière? Non, on ne se vaccine pas suffisamment contre la grippe. Mais on ne se vaccine pas suffisamment. Les chiffres de la bourse ne sont pas bons. Voilà, il faut que les gens se vaccinent plus, quoi, mince. 55%, il faut plus vacciner. Néanmoins, nous sommes à 10 millions de vaccins antigrippales. Il faut vacciner maximum. Faut y aller. Faut pas réfléchir, là. On vous a assez lavé le cerveau pendant des années, là, maintenant c'est bon. Là, il faut agir, là, faut y aller, là. Moderna et grippe ou Pfizer et grippe, je ne sais plus. De toute façon, c'est pareil. C'est la même. Et ainsi, on passera un hiver beaucoup plus protégé, individuellement et collectivement. Il dure combien de temps l'hiver? 3 mois? Ah bah c'est bon, alors on aura peut-être besoin quand même de 2 doses, hein, pour passer le début du printemps. Et puis après il y a les pollens. Alors les pollens, bon bah il faut reprendre un petit coup d'AstraZeneca. L'été fait chaud, hein, il fait chaud, en général c'est là où le Covid repart. Oui je sais, c'est pas normal, normalement la grippe, tous ces trucs grippaux, SRAS, COV, machin, tout ça c'est plutôt quand il fait froid, humide, en mi-saison, en intersaison. Bon bah voilà, écoutez, bon, vous prenez pas la tête, ça, voilà, vous prenez bien tous les jours, vous mangez... tous les jours vous allez aux toilettes, bon bah voilà, tous les trimestres vous faites votre compta, bon bah vous allez prendre une petite picouse, ça change rien, c'est une habitude à prendre quoi. On va faire. On compte sur vous. Ouais, on compte sur vous, ouais. Oh bah il nous reste plus que ça, hein. Là je lis ton commentaire, Mano bête. Heureusement que tu le prends avec humour, faites l'humour, pas la guerre. Bah de toute façon, nous, nos armes, c'est l'amour et l'humour, hein. C'est tout, hein. Là, oui, c'est dérisoire. C'est dérisoire. En fait, dans cette matrice-là, sur Terre, c'est carrément dérisoire.
Bah, quand t'as un bulldozer qui arrive, hein, tu peux dire oui, je vous aime, papillon, licorne enchantée, hein, poney arc-en-ciel, tout ça. Ouais, non, tu vas te faire rouler dessus et t'es mort. Voilà, physiquement, mort dans la matière. Donc c'est qu'il y a quelque chose d'autre obligatoirement. J'ai pas envie de me dire qu'on perd la partie complètement. Attendez, quand même, on est un peu joueur, hein. Non, je pense qu'on a autre chose à faire. C'est vraiment ça aujourd'hui ma façon de penser, hein, ma façon d'aimer et d'être. Je pense que c'est l'amour. L'amour, voilà, c'est pas pour autant qu'on peut pas se gueuler dessus de temps en temps quand même, hein. On a le droit d'être un peu énervé. Mais non, là face à ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu as des armes? Vous voulez aller vous fighter dans la rue? Oui, contre qui? Contre quoi? Donc contre quoi surtout? Parce que là bientôt, attendez, bientôt, vous avez vu, hein, le Centaure, tout ça, tout est prêt, tout est prêt, paré. Ils sont prêts, c'est-à-dire avant, parés, ils se parent à toute éventualité. Ils ont de l'argent, des montagnes d'argent que tu sais même pas que c'est possible que ces montagnes d'argent existent. Ils se préparent depuis des années, la corruption est partout, au moins 70% de tout notre système. C'est une crise systémique, donc tout le système est impacté. Tout est, avec en plus des chaînes de commandement qui sont inremontables. Tu peux pas les remonter, c'est vraiment verrouillé de partout. Ils ont corrompu les gens, mais pas genre, viens, fais partie de la mafia, je te corromps. Viens. Alors, il y en a, c'est comme ça. Viens. Il y en a, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres, c'est pas comme ça. Ils se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils font partie d'un rouage mafieux. Eh oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah sinon, attends, putain, ça voudrait dire que toute l'humanité est une pourriture. C'est pas possible. J'y crois pas du tout. J'y crois pas un seul instant. Par contre, ceux qui sont fournis avec des fouets, du petit fouetteur berger à l'immense guide suprême Hosanna le plus grand, ben tous ceux-là ils sont pourris à la moelle, mais plus ou moins sans le savoir. Voilà, 70%, plus de 70% du système vérolé, de la corruption directe, beaucoup moins, et indirecte le reste, indirect. Voilà, indirect. Donc la clé, elle est pas dans la matière, elle est pas dans le fer, hein. Ching, 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 ching. On a tout faux. Tout faux. On est trop petit. On n'a pas les biscottos, on est tout petit. Regarde, à chaque fois que je fais un truc, je me blesse, moi. Je suis faible. Voilà, je suis faible. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Se tiendra lundi en fin de matinée. Oui. Éric Ciotti face à Valérie Pécresse, le député des Alpes-Maritimes face à la présidente de la région. Oh, que les bons. La crème. Le meilleur des meilleurs des meilleurs. Chef. Ouais, Made in Black. Ouais. Le meilleur des meilleurs des meilleurs. Le nom du vainqueur sera annoncé à 14h30 demain. Les trois perdants du premier tour. Les trois perdants. Michel Barnier apporté leur soutien à Valérie Pécresse, mais pas Daniel Fasquelle, maire du Touquet, et soutien de Valérie Pécresse. Le match n'est pas joué pour autant. Le match. Oh putain, les copains, peut-être que c'est un des deux là qu'on va avoir, peut-être. Hein, si Manu il repasse pas. On aura donc le choix entre de l'extrême centre, donc c'est de la pourriture, hein. Ah, de la pourriture. Non, pas noble du tout, de la pourriture. La vilaine. Non, parce que la pourriture, ça peut être bien, ça aide. Non, mais là, c'est pas gentil pour la pourriture. De la bile noire, de la vraie bile noire, de l'ego pur, du vilain, du méchant, hein, du jus de matrice artificielle toute pourrie, quoi. Voilà, ça c'est l'extrême centre, hein, avec Manu en tête de gondole, quoi. Ensuite, on dérive. On va prendre les vieux codes français par rapport au positionnement physique dans l'Assemblée nationale. On dérive après de l'extrême centre là à de la droite, hein, des républicains. Pognon, c'est les mêmes mais en un peu plus faux cul, tu vois. En fait, dans la droite, t'as vraiment ce qui ressemble à de l'extrême centre par rapport à tous les chiquiers politiques, tu vois. Mais eux, dès que tu coupes à l'extrême centre, au milieu, bah eux, ils sont de l'extrême. Ils sont d'un bord extrême de la droite, et au milieu, t'as la droite molle. T'as la droite molle, là, tous ces républicains, là. Oh, ils sont vilains quand même. Le Ciotti, c'est un vilain. Oh, qu'est-ce qu'il est vilain. Oh, lui, je sais pas ce qu'il y a. Ils ont dû le fouetter quand il était petit. Et... ils ont dû mettre quelqu'un de couleur à le fouetter, tu vois. Du coup, obligatoirement, le mec, il a fait violence, douleur, souffrance, couleur, étranger. Le mec, c'est le même que Zemmour, quoi. C'est le même. Je fais bien le bruit du fouet, tu dis? Coquin va.
Oh Eric, hein, toi, hein, tu reconnais bien, ouais. Oh putain. Puis après, on est de l'autre côté. Alors là, on a tout le panel. On a tout le panel. Et je vois, keine Klaus. C'est pas gentil pour les Allemands parce que, bon, bah, il y en a comme nous, ils ont pas choisi leur histoire d'avant, hein, leur sac à dos transgénérationnel. Ils n'ont pas choisi de se le charger eux-mêmes, hein, d'accord? Mais en tout cas, là, on a du Le Pen et compagnie. Et là, il y a du vilain aussi, hein. Oh, il y a du vilain. Ah bah, à chaque fois que je pense à ça, je pense à la mort. Ah, je pense à la possibilité de ratonnade, des petits attentats, de fumier, tu sais, des petites vacheries, tout ça. Oh là là, non, faut chasser toutes ces idées-là. De l'amour, s'il vous plaît, de l'amour. Non. Et là, t'as Zemmour qui déboule de nulle part pour alimenter toutes les saloperies de thèse de merde. Comme ça, à côté, Ciotti passe pour un gentil. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est gros. C'est même plus, c'est tellement gros, c'est... Ouais. On peut regarder ça, moi je mange des cacahuètes. Hein. Oh bah c'est clair, qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut rien faire. La télé, elle te dit c'est ça, la vérité c'est ça. Il y a pratiquement plus personne qui la regarde. Ah si, les vieux, ceux qui votent. Ouais, les réacs et tout. Enfin les réacs, je serai réac dans pas longtemps aussi. Hein. Là déjà j'ai pris le chemin de la réactitude. Je le dis souvent, je conduis un Citroën, j'ai une casquette. Bon là aujourd'hui j'ai mon bonnet de gland mais... J'adore. Laura Sénéchal. Oui. Les vieux, ils vont tout le temps voter. Hein. BFM, CNews, LCI, TF1. Ouais, ça s'adresse aux gens qui regardaient déjà la télé avant. Ouais. Ils la regardent en boucle toute la journée, ils ont peur. Oh. Du coup, bah, ils votent, hein, ils votent bien. Ouais. Ah bah, ils votent toujours conservateurs, hein, partout. Hein. Si, globalement. Non, mais on vote pas extrême droite, hein, mais on vote droite. Mais c'est pareil, en fait, c'est les mêmes idées, pratiquement. Oh, si, c'est caché un petit peu. C'est pour ça que je disais la droite molle. Ça se cache derrière des idéaux, le business, l'entreprise, tout ça, ouais. Ouais, c'est pareil. Pas trop les étrangers quand même. Ouais. Bon, je dis pas à gauche, hein, il y a aussi des gens qui aiment pas trop les étrangers. Hein. Cette espèce de gauche de rien du tout qui veut rien dire, gauche. Gauche parce qu'il y a la droite. Mais voilà. Oh, de l'autre côté, c'est... Oh, les mentalités, bah, je suis désolé, mais... Quand tu vois qu'on veut des sièges et tout ça... Waouh, il y a des trucs pas jojo, hein. Ah bah sur des structures qui existent depuis très très longtemps. Tu veux mon regard, hein. Ah si, bah si, oh là là. Mais bon, c'est pas eux qui détiennent le pognon, donc ils sont méchants mais différents. Laurent Wauquiez aujourd'hui de Christian Jacob. Mon héros. Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Mon équipe, elle est là, avec Michel, avec Xavier, avec Philippe et bientôt tous les autres. Voilà mon équipe, on est bien, on est là, ouais. Michel Barnier, Xavier Bertrand et confiance. Les amis du premier tour qui ont apporté leur soutien à Valérie Pécresse. Elle se présente, on vient de l'entendre, comme la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Argument qu'Éric Ciotti met lui aussi en avant, d'ailleurs, en disant qu'il est le seul à pouvoir récupérer l'électorat de droite passé du côté de Marine Le Pen ou tenté par Éric Zemmour. Ah bah ça c'est sûr, il peut le... Ah ouais, ah bah on comprend mieux la stratégie, ouais. Tirer un peu vers le centre de la droite, hein. Rappelez-vous, hein. Extrême centre, extrême droite, au milieu, à droite donc, dans cette partie droite, au centre de cette droite, il y a la droite, les LR. Alors si le LR commence à dire des choses un petit peu style zémourienne, qu'il a des hémorroïdes quoi, ben il va retirer un petit peu au moment du vote fatidique les gens qui se diront finalement... Il a l'air sympa ce petit Ciotti. On sentait en plus qu'il était content d'être là et il assumait ses positions qui étaient aussi très claires et très tranchées, notamment vis-à-vis de Zemmour. C'était finalement celui qui était le moins gêné parce que lui, il assume en fait une certaine proximité avec Éric Zemmour. Il a même reçu le soutien, on les félicite. Oh putain, ils sont obligés de nous décrypter le bordel pour qu'on comprenne. Merci, parce que c'était tellement subtil que... J'ai commencé à me dire que je comprenais pas pourquoi je comprenais pas. Apprécié par les militants. C'est la radicalité qui a payé Yannick Falt. Il y avait clairement une... La radicalité qui a payé. Il n'y a pas beaucoup d'amour là, non. Non. Et attends, je t'entends là, je suis obligé d'intervenir. Non, la radicalité, c'est pas le fait de cultiver des radis. Non, rien à voir. Rien à voir. Surtout des radis noirs. Non, rien à voir du tout. Tu te calmes tout de suite. Ces putains de maraîchers, ils saoulent. Ouais, il est petit, il veut être maraîcher. Quel âge tu as?
7 ans. Ah, tu peux prétendre déjà à la vaccination et tu parleras après, s'il te plaît, je te remercie. D'ailleurs, sa fidélité au parti, lui n'a jamais quitté le parti, contrairement à Xavier Bertrand et à Valérie Pécresse. Ah Thierry, tu dis quand tu conduis, c'est mollement ou extrêmement à droite? En fait, vu que l'image est inversée, t'as l'impression que je conduis à gauche comme si j'étais en Angleterre, mais en fait c'est pour brouiller les pistes, pour pas qu'on me retrouve. Après, le moment où je suis mou, c'est quand j'entends Éric Ciotti, je commence à avoir une demi-molle. Je me dis que waouh, ça va être super. Ça te va Thierry comme réponse? Gros béco. Comme vient de le dire à l'instant Yannick Fall, qui semble plus rassembleur. Donc il est devant. Et la vraie surprise, c'est pas tellement la percée d'Éric Ciotti. Enfin, disons qu'on l'avait senti venir pendant cette campagne interne et les derniers jours. C'est plutôt l'absence de Xavier Bertrand qui semblait avec une voix si mielleuse, on comprend pas ce qui s'est passé pour Xavier. Se qualifierait évidemment puisqu'il se voyait déjà, souvenez-vous, au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Alors, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Dégringole, ça c'est déjà vu. Mais c'est plus la façon dont Valérie Pécresse, elle, a réussi à capitaliser, entre guillemets, ce vote utile au sein de cet électorat. Ce vote utile. Oh, toute cette rhétorique de merde qu'on entend depuis 40 ans, quoi. Oui, j'étais né il y a 42 ans, enfin 41, d'accord? Mais bon, il y a des images, donc j'ai pu voir ce qui s'était dit globalement avant ma naissance. Donc, d'accord, hein? On arrête avec ces histoires de « oui, t'étais encore dans les couilles de ton père ». Merci pour cette expression à 2 balles d'ailleurs. Hein. Bon, bref. Mais toute cette rhétorique de merde, de politique de noix à la noix, c'est pas une démocratie ça, non. Non, c'est de l'embrigadement des cerveaux, c'est du bidon, du pipeau, du champ lexical daubé, de la novlangue de merde. Minutes, jour et nuit, le pic pourrait intervenir selon lui à la fin du mois de janvier. Un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi. Putain, on a peut-être une chance de pas passer Noël en famille. Ah, ça, ce serait vraiment top. Non, quoi, non, mais non. Enfin, non, quoi. Enfin, on va quand même, on veut sauver Noël, non? Bon, déjà que Jean Castex, il a dit qu'il fallait sauver l'hôpital, et pour sauver l'hôpital, il fallait éviter d'être malade. Bon, moi je veux sauver Noël, je veux sauver BlackRock et Vanguard, quoi. C'est vrai, les bénéfices, tout ce qu'on consomme, tout. Reviens dans les poches des mêmes, c'est un truc de fou. Tout, sauf ce que tu cultives toi-même. Le début des championnats du monde féminin de handball est entré en liste de la... Oh non, surtout pas Vivi, Bruce Président, laisse tomber. Hein. Oh non. Là, je sens déjà mon ego qui est là. Ouais, c'est bon, j'ai la solution pour tout le monde. Ouais, on va faire des référendums, on va y aller. Oui, c'est ça, la bonne solution pour tout le monde. Voilà, puis s'ils sont pas d'accord, on va l'imposer. Bon, non, il n'y aura pas de présidence, rien du tout. Ça, d'ailleurs, quand tu connais... tu commences à visualiser la chaîne de commandement pyramidale qu'il y a, pour grimper les échelons, tu dois céder à la corruption sous quelque forme que ce soit. Voilà. Retenez-le bien, hein, retenez-le bien. Face à Xavier Bertrand, même c'était à se demander si c'était pas... Rien ne se perd, tout se transforme, hein, d'accord? Lavoisier, il en manque un bout de la citation. Hein, mais là, c'est sûr et certain, pour progresser dans une structure pyramidale, aujourd'hui dans cette matrice, il est nécessaire de céder à la corruption sous quelque forme que ce soit. Soit une corruption matérielle, soit une corruption spirituelle. Ben ici sur cette... on a une âme, il y a le corps, il y a l'esprit, hein, d'accord? L'âme, faut essayer de pas la vendre quand même, hein, ce serait une connerie. Non, vous faites ce que vous voulez. C'est bien payé, c'est combien? Ah, quand même. Mais c'est juste pour cette existence, ce qu'on a, ou... Non, c'est pour... Oh, pour des siècles et des siècles. Amen, d'accord. Amen quoi? Amène ton âme. Ah oui, d'accord. Putain, excuse-moi. J'étais pas. J'ai pas encore l'habitude. Hein. Je progresse. Échelon pas. Mais j'ai déjà écrasé des gens. Déjà, j'ai commencé. Mais j'avais un peu ça au fond de moi, oui. Oui, bon, on est programmé comme ça. Oui, j'avais déjà le réflexe d'écraser la gueule de ceux qui se mettaient sur mon chemin. Oui. J'ai bon, là, j'ai bon. C'est bon. Elle n'est pas uniquement modérée, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois... Valérie Pécresse, c'est ça? Elle n'est pas modérée. Oh, qu'est-ce qu'elle est modérée, Valérie? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi modéré. C'est la modération par excellence. C'est la définition même de la modération. Sociétalement parlant, plus conservatrice, plus proche de la manif pour tous. Et puis, enfin, c'est une femme, oui, effectivement, et elle déroule d'ailleurs cet argument. Oui, votez pour moi, je suis une femme. Bon, moi, c'est un bon argument. Mais quand on voit ta gueule, on voit bien que t'es aussi pourri que les hommes. Non, excuse-moi, non, c'est pas physiquement. Je sais pas, il y a quelque chose quand je te regarde, je sais pas l'expliquer, c'est pas que je me moque de ton physique, mais Valérie, entre nous.
Bah tu respires pas là. Enfin. Non? Enfin, je sais pas. Quand je te vois, j'ai pas confiance. Ça s'explique pas, c'est mon ressenti. Excuse-moi, Valérie. Ce n'est que mon avis. Une droite, on va dire classique. Une droite classique. Ah là, dans la gueule. Ça, c'est une droite classique. Tu as la droite qui vient de côté que t'as pas vu venir. Voilà. T'as la droite du dessous, comme ça. Ah ouais, celle-là, elle fait mal. Elle fait mal. La droite du dessous, par exemple, tu dis, ah bah tiens, je vais voter à gauche, je vais voter Macron. Bam, droite du dessous. Ah bah, ouais. Ah, t'as pas vu venir. Le mec, il est ni de gauche, ni de gauche. Voilà. C'est quand même assez nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Sur les sujets sociétaux, Yannick Falt le disait à l'instant, elle a eu des positions extrêmement conservatrices. Attends, on veut pas savoir sa vie privée, hein. Sociétaux qui, effectivement, lui ont permis de séduire une frange des ex-militants de la Manif pour tous et notamment du mouvement Sens commun. Mais surtout, pour Emmanuel Macron, le problème se situe, me semble-t-il, du côté de la droite, on va dire, libérale, plutôt pro-business. La droite libérale pro-business, mais putain, c'est un euphémisme, ça. La droite pro-business. C'est-à-dire des catégories plutôt supérieures, des cadres supérieurs, des professions les étiquettes qui ont été séduits par l'inflexion. C'est quoi, toi? Oui, moi, je fais plutôt partie de la droite pro-libérale, pro-business. Toi, tu fais quoi? Moi, je serais plutôt sur une droite glissante vers le fascisme, mais bon, j'aime bien le business quand même aussi. Ah, on a un point commun. Ouais, non, mais quand même, la différence, c'est que c'est pas pareil. Hein. S'il te plaît, merci. Cette droite libérale, pro-européenne, pro-business. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron qui pensait que face à Xavier Bertrand, ce serait plus facile pour lui de continuer. Ah bah ouais, une triple couille face à une couille molle. Ouais, oh bah ouais. Ah, il y a peut-être un petit kiki qui serait arrivé dans le combat, mais vite fait, quoi. Besoin d'Édouard Philippe, de son mouvement Horizon et de mettre en avant... Horizon. C'est cette ligne imaginaire qui s'éloigne au fur et à mesure que tu t'en rapproches. Ah, j'adore. Ouais, horizon. Tu voyais là-bas, quand on sera là-bas à l'horizon, eh ben tout ira mieux. Qu'il avait lancé à une époque. Rosalie Lucas, est-ce que finalement Valérie Pécresse n'a pas besoin d'Éric Ciotti pour espérer l'emporter? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr qu'Éric Ciotti va se rallier derrière Valérie Pécresse? Lui qui est donc, je le rappelais, félicité sur le... Ah les mecs, ah, j'adore, putain, j'adore. Oui, il est sincère, notamment on les a vus, il y a eu 2 débats improvisés hier, enfin qui n'étaient pas annoncés sur à la fois LCI et sur BFM TV. Oh putain, sans filet. Et la question leur a été répétée maintes fois, est-ce que l'un ou l'autre vous soutiendrait le vainqueur? Et ils ont été assez clairs là-dessus. Et entre enfoirés, on se supporte toujours, hein. Trop d'intérêt à perdre. Père soutiendra Valérie Pécresse. Et inversement. Et inversement. Comme là, elle est plutôt favorite. Oh la gueule de la droite, quoi. L'horreur. Encore le doudou Philippe, il ressemblait à quelque chose de gentil, tu vois. Tu sais, barbe blanche, ok, c'est pas grave. Mais là, oh putain, Éric Ciotti. Oh, quand je l'entends, je sais pas, j'ai comme du psoriasis qui arrive directement. Et j'ai des crises d'urticaire. Valérie Pécresse, bah je sais pas, j'ai l'impression de me liquéfier intérieurement, c'est pareil. C'est dingue. Oh putain, les candidats. Oh, faut que j'en parle à ceux que je connais qui votent normalement la droite centriste molle là, c'est le pro-business mes couilles là. Faut que je leur demande, t'en penses quoi des candidats, t'es content? Oh putain, de reséduire, de reconquérir les catégories. Reséduire, ouais, séduction. Ouais. D'accord avec vous, non, mais on n'a pas besoin de séduction, bande de... Non. On a besoin de pouvoir s'exprimer sur des sujets qui nous importent, voilà. Oui, des formes de petits référendums locaux, un peu moins locaux, plus grands. C'est de ça dont on a besoin. Trouvez des solutions pour ça, voilà. Il n'y a jamais un mot là-dessus. Allez vous faire foutre. Allez vous faire aimer bien profond. Oui. Sur les obsessions, sur l'immigration, l'insécurité qu'on a beaucoup entendu déjà. Immigration, accident, immigration, étranger, sécurité, peur, Covid, mort, sécurité, alarme, hein, promo d'ailleurs, promo. Pour Noël, promo. Hein. Promo sur tous les systèmes d'alarme, surveillance. Là, vous êtes au top. Hein. Ah bah c'est une vie géniale. Génial. On va passer à Super Noël. Oh, super, ma chérie. Des caméras pour surveiller les voisins. Ah, fou. On n'a rien d'autre à piquer que les caméras, donc... Oui, on n'a pas de sous. Entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot au cours des débats qu'entre Ciotti et Valérie Pécresse. Il y avait plus de mordants, vous voulez dire, entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Oui, tout à fait. Et déjà, il y avait plus de mordants chez les Verts. Je reprendrai quelques mesures avec Ciotti dans mon programme. Voilà, donc... Quel ramassis de conneries. Non, mais là pour le coup, c'est véritablement une grande pièce de théâtre. C'est une mascarade de A à Z, puisque tout est faux. Tout est faux. Mais tout.
Tout ça là, toute cette espèce de théâtre qui est fait pour nous occuper, tout. C'est impressionnant. Impressionnant. Pourquoi ils continuent à nous faire bosser dans les usines puisqu'il y a du pognon? Ils ont des 50 milliards de milliards. Non, j'ai dit une connerie. 50 000 milliards de dollars. Pourquoi ils nous font bosser encore dans leurs usines? Pourquoi faire? Ils nous occupent en fait. Tout est faux. C'est horrible. Oh, c'est horrible. Contrairement à Marine Le Pen. Salut Ariane, je te fais des gros bisous. Elles sont super chouettes tes photos. J'ai vraiment kiffé. Les humains sont beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Pour Valérie Pécresse, si elle remporte cette pseudo-primaire fermée. Résultat. Pseudo-primaire fermée. Putain, c'est engageant, hein. Le fil info à 9h20 avec Dan Ferchit et juste après on parle du variant Omicron et de la 5e vague du coronavirus. Oh, ça vous dit de rester un petit peu là? Qu'on parle un petit peu du variant Omicron et de la 5e vague du coronavirus? Hein? Si, je suis sûr que ça vous dit. Parce que vous en avez pas entendu beaucoup parler. Attendez, je vais faire une petite pause. J'ai le droit? Soutenu par les 3 candidats malheureux à l'investiture, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin. Nous avons notre destin entre nos mains, déclare sur France Info le ministre de la Santé, Olivier Véran. Si rien ne change, selon lui, le pic sanitaire sera atteint fin janvier. Olivier Véran qui rappelle que la campagne de rappel vaccinal et le respect des gestes barrières permettraient de changer ça. Et 9 cas de variant Omicron sont désormais identifiés en France selon les premiers signaux. Il n'y a pas de gravité excessive. Ouais, c'est ça, Rémi. Pendant que tu bosses, tu réfléchis pas. Mais il y a aussi des gens dont le travail est de réfléchir. Donc non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. De l'épidémie par rapport à la semaine dernière, 4578 précisément classes concernées. Le nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur lundi à l'école primaire. Super. Lutte contre le terrorisme, mais aussi négociations commerciales au programme de la tournée d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient. La France cherche à obtenir de nouveaux contrats. Emmanuel Macron doit signer la vente d'au moins 30 avions Rafale avec les mecs qui vendent des trucs à des structures qui possèdent d'autres bordels. C'est la même, en fait, ça a toutes des boules presque. Ils ont. À quoi ça. Enfin, pourquoi? Parce que tu crois qu'on est concurrents? En fait, non. C'est parce que c'est derrière les mêmes gens qui possèdent les mêmes. C'est un Monopoly, le bordel. C'est pour ça que le reportage s'appelle Monopoly Follow the Money. Voilà. Bon, lui, je sais pas qui c'est, le mec. Hein, je sais pas qui c'est qui a produit ce documentaire. Il veut pas tarder à mourir. Hein. Non, on voit le nombre de communautés. Je trouve il est déjà mort. Ça se trouve c'est une intelligence artificielle qui a fait le documentaire pour nous dire peut-être. Qui indiquait hier qu'il se tiendra un nouveau conseil de défense sanitaire lundi pour voir s'il y a besoin de prendre des mesures sanitaires supplémentaires. Que peut-on attendre de ce conseil de défense sanitaire? Mais oui. Réponse du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui était votre invité. Olivier Véran. Nous avons encore notre destin entre nos mains, c'est-à-dire qu'il ne tient qu'à nous. Vraiment, je dis pas ça pour incriminer qui que ce soit. Mais T'es nul en comédie, t'es nul, vous êtes nul. Nul. Il faut faire très attention. S'il avait besoin d'envisager des mesures d'adaptation aux dispositions qui ont déjà été prises, c'est le Conseil de défense qui le dira. C'est pas moi qui vous le dirai 3 jours avant. Et voilà, il ne nous le dira pas donc 3 jours avant. De quoi passer un bon week-end dans l'attente donc de cette fumée pas forcément blanche qui sortira lundi de ce Conseil de défense sanitaire. D'ici là, Olivier va en le rappeler, les gestes barrières, faire attention, et puis évidemment l'accélération de la campagne de la dose de rappel. Peut-on redouter un retour de mesures plus contraignantes de l'ordre? Est-ce qu'on peut redouter? Parce que j'adore redouter, moi. Quand je me fais chier, je suis là, putain, je redouterais bien. Ça te dit qu'on redoute ensemble? Oh oui, redoutons. Il y a beaucoup de mesures qui ont été égrenées, en tout cas, par le Conseil scientifique ou même certains ministres. Rosalie Lucas, ces dernières semaines. Égrenons le doute pour redouter. Ah oui. La boîte à outils, c'est doute et redoute. Utilisé Jean-François Delfrécy, par exemple. Ah oui. Là, l'outil sur lequel va s'appuyer le gouvernement, une fois de plus, c'est le vaccin. Il va essayer. Il n'y a qu'un outil. Ah ouais, dans un atelier, toi, connasse, t'as déjà vu un atelier où il n'y a qu'un outil? On foutait de notre gueule. Hein. On commence à réouvrir les centres de vaccination qui avaient été fermés. Donc là, il va y avoir, je pense notamment, essayer de marteler ce message-là encore un peu plus. Marteler, ouais, c'est exactement. Tiens, tu vois, ça fait 2 outils, connasse. Le vaccin, donc la piqûre, et le marteau. Donc déjà, t'as tout faux. Donner un fort niveau de protection contre la transmission du virus. Ouais, parce que c'est ça, en fait, actuellement, qui se joue. On parle beaucoup d'Omicron, mais actuellement, la 5e vague, c'est surtout toujours le variant Delta. Et c'est le fait qu'on a tous cru qu'avec 2 doses de vaccin, finalement, les gens... On allait être sauvés,
bah oui. attention et on se sentait protégé. Mais complètement. Et surtout, on a mené la grande vie. Les gens pensaient plus qu'il y avait besoin de se tester quand on avait une grosse crève, etc. Donc la transmission se faisait parce qu'on pensait être protégé et que donc il y a des gens qui, sans savoir, avaient malgré leur dose le virus et qui ont donc continué à transmettre. Ah, c'est pas encore transmettre quand on fait les 2 doses. Transmission plus dans les écoles où les enfants ne sont pas vaccinés et on voit beaucoup. Comme il est mal écrit ton texte. Oh, comme il est mal écrit ton texte. L'AFP, regardez à qui appartient l'AFP. Ah mais regardez dans le reportage, l'AFP, l'agence France Presse. Regardez, il y a des groupes allemands qui détiennent ça et derrière qui c'est, paf, ça remonte partout, tout partout. BlackRock, le rocher noir, le truc. BlackRock et Vanguard. Les deux. C'est un truc de dingue, l'AFP qui donne toutes les informations à toutes les chaînes. Regarde le passage dans le reportage où ils sont tous en train de dire le même terme. Ah, c'est pas sur le vaccin, c'est sur un autre truc. Ils sont tous en train de répéter la même chose. La même chose en boucle. J'ai à la marge, mais en tout pour cas, que ça rentre. Peut-être le télétravail, peut-être un moment ou un autre un retour du masque en extérieur, mais il n'y aura pas de jauge, en tout cas à ce stade, réintroduite dans les lieux recevant du public. On s'en fout parce que moi du coup j'ai décidé avec mes proches, ma famille, les amis locaux de ne plus faire partie de cette société de merde. J'y fais partie un minimum parce qu'on ne peut pas s'extraire complètement et le but c'est quand même, on n'a pas choisi tout ça, hein. On n'a pas choisi, hein, d'accord ? Mais on ne prend que le minimum de ce dont on a besoin. On a encore des vieux réflexes, d'accord, hein ? Mais j'ai plus envie d'aller, je vais plus à Dijon, ça me rend malade. C'est une ville magnifique, il y a des gens super. Mais le contexte global actuel, là, c'est une catastrophe. Je ne peux plus du tout. On est allé là, vite fait en ville, parce que j'accompagnais, là, on est passé en ville, viens, on va quand même boire un coup. Passe sanitaire, masque au centre-ville. C'était le Black Friday, il y avait un monde de dingue. Black Friday. Ah, je me souviens encore des discours pendant la première vague Covid. Ah, le monde a changé complètement. Là, on est sur le monde d'après, des valeurs complètement altruistes. Là, c'est sûr et certain, c'est magique. J'adore. Oh, j'ai vraiment une grosse colère au fond de moi, hein, c'est sûr. Hein. Oh là là, mais comment veux-tu ? Donc c'est pour ça, Bousier, transformation caca, pour en faire quelque chose de différent. Une boule, une boule, comme un soleil. Transformer ça en amour, en soleil. En amour inconditionnel, putain, c'est dur. Oh, qu'est-ce que c'est dur. De toute façon, le Bousier, il en chie. Hein. Moi, tu le vois, cette bestiole-là, elle en chie constamment. J'ai déjà vu des reportages sur le Bousier. C'est pas un plaigneux, hein. Il a carrément un boulot de merde, hein, je te le dis. Hein. Et puis, il fait ça pour sa compagne et sa progéniture. Hein. Bon, il fertilise le sol aussi par la même occasion. Inférieur à la France, mais si ce virus devient saisonnier, et si après le variant Omicron et après la 5e vague, il y en a une 6e, une 7e, une 9e, une 12e, si chaque année ce virus revient, la question de la vaccination... Virus revient parmi les humains. Hein, la vaccination, c'est pas fait pour les cons. Virus revient. Les risques de faire des formes... Total Impro, magnifique. Grand titre de l'année 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Service politique du Parisien aujourd'hui en France, à la une aujourd'hui de votre journal. Et comment on peut résoudre le problème des... Eh ben on se vaccine en vaccinant les enfants. On voit qu'il y a un rappel de certains professeurs retraités et surtout les parents qui essayent de trouver des remplaçants sur le bon coin. À lire dans le Parisien aujourd'hui. Ils remplacent leurs enfants en les trouvant sur le bon coin. Attends, j'ai pas compris là, Les informés reviennent ce soir. Les informés, tu sais. Ils sont obligés d'appeler l'émission Les Informés. Venez. Non, c'est pas de l'intox. Attends, ça s'appelle Les Informés. Eh, ça veut dire que tu vas être informé, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est con. Bah, écoute. Nom de Dieu. De toute façon, si t'écoutes pas, tu crois, parce que t'aimes pas France Intox, bah va sur France Intox, c'est la même chose. Tout remonte à l'AFP, mon pote. Mais c'est le même circuit d'information, c'est la même source vérolée de merde. Voilà. Écoute ce que tu veux, tu t'en fous, RTL, France... Quoi, bon, il y a un peu plus de divertissement, parce que les gens en auront le cul d'entendre parler de tout ça. Mais c'est une la même merde. Les Alpes, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen va rester à l'abri du mauvais temps. Ah, vous avez le ciel juste qui va se
se voiler. On a beaucoup de vent en Méditerranée qui continue de souffler. C'est bon ça pour le kitesurf. Le reste des régions, eh bien, c'est de plus en plus d'averses, parfois de la neige jusqu'en plaine, avant que les pluies rapidement prennent le relais. Et en arrivant en montagne, c'est de bons paquets de poudreuses de la neige. Ah putain, il y a Manu qui va au sport d'hiver ou quoi? Un bon paquet de poudreuses, excellent. Les températures, il fait encore froid. Oui. À l'est, au nord, on aura pas plus de 4 degrés à Paris, à Lille, à Reims pour aujourd'hui, 3 du côté de Dijon. Il pleut ou pas? Est-ce qu'il pleut? Alors que les pluies à l'ouest, il pleut ou pas? C'est tout. Eh bien, ça remonte un peu. 14 à Bordeaux, 13 du côté de Nantes ou encore de Biarritz. Il fera également. Mais là, il va faire froid. Est-ce qu'il va pleuvoir? Je peux remonter sur le toit ou pas? Merci Christine. Bah, merci. C'est des réponses partielles quand même. Hein. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Quel est l'intérêt? Tu peux pas dire simplement aller voir sur le site de Météo 60? Non? On a une information beaucoup plus claire que ça, que cette espèce de... Bon, bref. Départager, c'est peut-être plus équitable que l'épreuve des poteaux. Je dis ça parce que Denis Brognard, le présentateur de Koh-Lanta, sera notre invité média dans 20 minutes. Mais non. Nous allons revenir aussi sur les propos de votre invité du 8h30, c'était Olivier Véran. Mais non. Ils peuvent pas inviter Denis Brognard pour parler de Koh-Lanta. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Ah non. Mais non. Oh non. Eh ben je vous quitte là-dessus les amis. Je vous souhaite une excellente journée, hein, soyez forts, allons tous bien nous aimer, nous faire aimer les autres, voilà, vibrer positivement, lutter intérieurement contre cette... Vous voyez les bisounours? Est-ce que vous voyez les bisounours? Bon, un bulldozer face à un bisounours, le bisounours il est mort, hein, non, voilà, c'est tout. En plus, bon, bref, peu importe. Mais vous voyez les bisounours, ils ont ça sur eux là au niveau du cœur, voilà, ben c'est ça. Il n'y a que ça qu'on doit faire en fait. C'est vrai que c'est enfantin, c'est tellement cuculapraline comme certains diraient. Hein, c'est vrai, mais c'est que ça qu'on a à faire, c'est tout. Dans l'amour et l'humour, obligé. J'ai pas dit que c'était facile, hein. Mais il n'y a pas le choix. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre ces bulldozers de vilainerie, de billes noires, de matrices de merde? On ne peut rien faire, voilà. Allez, gros bisous, à très vite pour celles et ceux que je vais voir bientôt. Bisous à tous ceux qui... Tiens, j'en profite. Tous ceux qui me supportent là dans le secteur, là où je suis. À tous ceux que je supporte aussi, parce que il y en a. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.